Ni hao, je suis Greg le Geek ou GG pour les intimes et je vous souhaite la bienvenue pour cette nouvelle présentation du T-Geek avec cette semaine le Ulefone U692 qui est un octa-core Mediatek de 6,5 pouces en HD. Eh ouais, parce que voir les produits en photo c'est bien, mais les voir en vidéo c'est mieux, alors débridez-vous et découvrez tout notre high-tech en direct de Shenzhen en Chine. Allez, vous allez découvrir tout ça après le générique et pan geek. Aujourd'hui on devait tester le MLAIS. Et en fait non, en fait on a vérifié hier, parce que nous en fait quand le fabricant nous dit ouais il marche partout, on dit en 900 aussi, en 900 WCDMA, il dit ouais pas de... on aime bien vérifier. Et en fait tous les MLAIS qui nous ont été livrés sont en TD-SCDMA, ça veut dire pas compatible en 3G chez vous. Donc on a appelé le fabricant hier, super tard. Et il nous a dit, ah oh, il y a une couille, parce que les stickers c'était bon, donc ils vont nous les changer aujourd'hui, on vous fera un test demain, parce que nous ce qu'on aimerait bien, c'est être sûr qu'il soit compatible en 900 3G chez vous. S'il l'est pas, on préfère vous le dire tout de suite, et puis on a peur que le test diffère un peu d'une version TD-SCDMA à version WCDMA. Normalement c'est pas le cas, mais on préfère être sûr. Donc on va vous présenter aujourd'hui un deuxième téléphone qui nous a été donné aussi hier soir, super tard, de la marque Ulefone. Donc Ulefone, c'est une nouvelle marque que vous connaissez pas forcément, c'est une marque de Shanghai. On avait dit plus de Shanghai, mais quand même, avec CCP, on a le droit. Et ensuite, c'est un octa-core, et certainement pour nous, notre premier octa-core chinois. Peut-être qu'il y en a qui en ont vu d'autres ailleurs, tant mieux pour eux, mais pour nous, c'est notre premier, parce que les octa-core avec version stable viennent seulement d'arriver. Alors, au niveau de la présentation, dans la boîte, alors la boîte, bah, comme toujours, hein, c'est le cimetière des éléphants, avec rien dedans. Donc on va retrouver un manuel oui, un chargeur secteur en prise US, en livraison d'origine, une batterie normale, un câble USB pour geler l'appareil et un kit piéton, voilà, des plus classiques. Pour le contenu de la boîte, bon, il n'y a pas bien grand chose dedans. Tac, c'est pas mal, hop, on met ça comme ça. Donc CCP, la différence CCP, c'est que bah, vous pouvez, le prix sera, on ne peut plus choc, hein, on a vu que le fabricant, ils aimeraient faire une opération avec beaucoup de modèles, donc on va les soutenir sur ce coup-là. Vous avez la possibilité de le prendre sans boîte, enfin juste on prend comme ça, c'est-à-dire on les reçoit, on vérifie qu'ils sont dedans, on vous les envoie. Et là le prix il est sec de chez sec, on vous expliquera ça à la fin. Donc il y a possibilité aussi d'avoir en option, bah, c'est facturé hein, par le fabricant, alors après en fonction de vous le voulez pas, un film protecteur dans ici, et le flip cover qui est le flip cover de la mort. C'est fait partie de cette nouvelle génération de flip cover magnétique. Oui bon en fait il faut enlever la coque arrière, vous mettez à la place, ici, quand on le ferme, tac, ici, voilà. Quand on ferme, après quand il sera bien clipsé, on verra l'heure, et quand vous l'ouvrez, hop, il déverrouille le téléphone. Je le refais, voilà. Tac. Donc ça c'est quand même plutôt pratique, et bah c'est ce qu'on avait vu sur des smartphones haut de gamme, genre Samsung, des trucs comme ça. Et là vous pourrez bien voir que sans le flip cover, vous n'êtes pas près de l'avoir l'heure en haut. Hein. Vous allez vous faire ce que vous voulez, vous ne l'aurez rien. Allez, on va attaquer la présentation un petit peu de la bête. On va allumer un peu la lumière. Hop là, on va attendre que vos yeux s'habituent un petit peu à la lumière, c'est normal, c'est dimanche, ici. Donc le cache à l'arrière, bon il est un peu catastrophique à enlever, mais il tient bien. Ça c'est le côté bien de la chose, il se déclipse pas facilement, mais il tient bien. Bon bah, le téléphone est plutôt joli. À l'arrière on va retrouver une bien bonne grosse batterie de 3800 mAh. Alors à savoir qu'elle a été donnée au début sur 3100 mAh, elle a été donnée 3008, alors est-ce une erreur d'autocollant? Non. Mais bon, elle est quand même super balèze, donc les 3008, c'est cohérent. On retrouve bien un téléphone, un U692, ça c'est pas mal. Les émulateurs en 35, bon, on vous rappelle, 35-86, ça n'a plus d'intérêt depuis que les fabricants vendent aussi des téléphones en 86 en France. Mais c'est bien de le souligner. Alors, c'est bien un WCDMA, là, pour ce coup-là. WCDMA ici, donc une SIM 3G, une SIM GSM, un emplacement micro SD, ça c'est plutôt pas mal, le haut-parleur qu'on découvrira tout à l'heure, un appareil photo arrière de 13 millions de pixels, bien, ici, on va reprendre un peu, le cache est assez joli, hein. Alors nous on a eu que la version blanche, il y aura une version noire qui va arriver après, vous voyez il y a une espèce de strie derrière là, qui est plutôt pas mal, et qui, je vais regarder si elle est aussi sur la coque... Voilà, ouais, c'est les mêmes, forcément, c'est le même moule. Ça change un peu en ce moment là, vous verrez avec le M-Pie demain,
s'ils nous les changent aujourd'hui. On a un truc qui est plutôt finition façon faux cuir, plastique, enfin c'est du cuir de bouteille, qu'a instauré Samsung. Bon bah après la copie, voilà quoi. Alors attention, sur la gauche, bouton volume plus moins, sur le dessus jack 3.5. Sur le côté droit, bouton power on off. Sous le dessous, une connectique micro USB et un microphone pendant que le téléphone démarre. Alors on va se mettre un peu plus loin parce que là, 6,5 pouces, il va falloir que Gogo Gadget au bras, que je m'étire un peu. Alors le téléphone, eh ben, comment vous dire, à moins de 200 €, comment vous dire, ah, c'est la classe. Alors oui, c'est peut-être pas le plus fluide, c'est peut-être pas le plus nerveux, le plus rapide, le plus meilleur, le plus beau écran, le plus beau truc. Quoique, putain, mais à moins de 200 boules quand même, là, ça roxe du poney, hein, comme dirait l'autre. Alors le haut-parleur, on a vu ça en haut, les capteurs de proximité, l'appareil photo, le flash ici, les boutons rétroéclairés, oui, avec vibration. Ouais, la classe. Une batterie, donc les téléphones sont livrés avec une batterie à cause de son transporteur, donc 3800 mAh. Mais quand on en a reçu plein, on a pu mixer un peu les batteries. Emplacement carte SIM, donc ça, on a vu qu'il y avait, alors, étoile dièse 06 dièse, donc on avait bien 2 SIM en 35, ça c'est pas mal. La fréquence, alors la fréquence, on a vérifié, hein, on est un peu les seuls à faire ça. Et je peux vous dire, avec Emaïs, on a encore foutu un bordel hier, parce qu'apparemment ils ont tout vendu comme ça, et il va y avoir du rappel. Oh, j'adore ça, quand on les appelle, on dit, mais dis donc, vous avez pas vu que les autocollants sont en double CDMA, et que dedans, quand vous faites menu ingénieur comme ça, ici, par exemple, hein, nous, on leur explique pas, mais on leur fait voir comment on fait. On fait MTK, on fait Band Mode, parce qu'on n'a pas accès au menu ingénieur en natif. Tac, ici, et là, tout était marqué TDS CDMA. On dit, oh, c'est con ça. Et même eux, ils n'avaient pas vu. Ah, je te jure. Ah là là, oh, suprématie du JT Geek en 2014. Hein. Donc là, bon, bah, là, le téléphone, il est bien compatible en 900, 1800 en France et en 3G, simplement le 2000. Donc 2000, 2100, c'est net, donc vous pourrez cocher le 800, 850. Mais encore une fois, il n'y a pas de 900. Pas sur ce coup-là. Donc voilà, bon, bah, le menu ingénieur, on a fait voir à tout le monde comment fallait faire. Faut mettre à jour Mobile Uncle, hein, sinon avec les anciennes versions, c'est un peu la galère. Alors, ensuite, aucun de nos tests ne pourrait être complet sans... En toutou, notre maître lapin. Alors, notre maître lapin, qui va nous donner le score. Oui, on m'a fait la remarque la fois, je suis en mode dimanche matin, là, avec les lunettes et tout. Ah ouais, non mais je veux vous dire, là, on n'arrête pas là. Et encore, je fais qu'un test par jour. Demain il y aura Maïs, mardi, putain, il y a encore des trucs là. Oh, plus de week-end, c'est fini, je suis puni, je suis d'astreinte. Alors, mais c'est pour votre plaisir. En même temps, je veux dire, on sent que ça porte, hein. 3000 vues, je crois, la vidéo en 24 heures du Xiaomi Mi 3. Alors, le score, 27 741. Et ben, c'est bien. Là, on est quand même sur un téléphone, un octocore, il n'y a pas à chier, le détail, ici. 27 741. Tac, je sais pas comment j'avais fait à un moment, il y avait un espèce de graphique où on voyait tous les téléphones, top 20, c'est peut-être ça, non? Voilà, le bar chart. Alors, le téléphone, si on doit se positionner, bon, un Samsung Galaxy Note 3, faut pas déconner, c'est la classe. Un Z, un Xiaomi Mi 3, forcément. Ça devait être le mien. Ça devait être le mien qu'ils ont vu personne là. Ah non, c'est le Mi 3 TDS CDMA. Le mien, il s'appelle Mi 3 W. On a vu ça. Le LG2, donc il est en dessous. Il est quand même au-dessus d'un S4, au-dessus d'un HTC One. On a quand même un téléphone qui est plutôt sympa. Alors, au niveau du device, c'est bien une marque à la con, hein, forcément, c'était bien un Ulefone, donc c'est bien un voilà, Android 4.2, MTK 6592, un Mali 450p, 450MP, donc pas dégueu, hein, quand même, malgré tout, pour une petite configuration comme ça, à moins de 200 €, un écran HD, un appareil photo de 13 millions de pixels, les émulateurs en 35, 2 Go de RAM, 16 Go de ROM, et ta ROM, qui sera en micro SD, c'est ça, elle a fini d'être en short, hein, c'est plus la saison. Alors, le CPU MTK 6589, c'est un U92, oui, 6592, un 8 corps, 4 fois 1 Go 6, enfin 1 Go 7, quoi, après, faut peut-être l'overlocker un petit peu. Hein. Bon bah après le GPU c'est pas mal, l'écran 320 dpi, le support, la résolution, appareil photo 13 plus 5, ouais c'est ce qu'on avait vu, la batterie qui est encore assez chargée, c'est pas mal, on va tenir la fin, l'access, over, patin, coup fin, ta mère en micro SD. Voilà. Donc ça c'est pas mal. Allez, on attaque par notre deuxième personnage exceptionnel qui est
Hi, boys and girls. Mettre le pouce, l'homme à la mèche. Alors, mettre le pouce, déploie toute sa puissance. Voilà, il va falloir qu'il se déploie. Alors, la taille, on est bien sur du 177, ça c'est pas mal. On est sur la largeur, on est bien sur du 90,7, bon, à quelque chose près. Et l'épaisseur, bon, on est moins d'un centimètre à 9,7 mm, 9,7 cm, 97 mm. Voilà, on remercie Maître Pouce, clac, qui ne m'a pas tué le doigt pour ce coup-là. Ici, on le pose ici. Voilà, tu as bien travaillé. Oui. C'est dimanche, hein. Je veux dire, on met tout le monde d'astreinte, nous. Bon, sauf les... nos Tom, Julien et Clément, qui sont pas de ma... Voilà, il y a que moi qui est d'astreinte, c'est toujours moi. N'importe quoi. Alors, la Rome est à Rome. Alors, c'est parti. Alors, là, on va se mettre comme ça ici. Hop là, on va regarder un petit peu dans hop, la bête. Alors, bon, c'est joli. Il y a des jolies icônes et tout, c'est bien, c'est coloré. Ici, les settings. Alors, la langue. On l'a bien mis en français. Ah, il est toujours en anglais le téléphone, dis donc. Oh bah dis donc. Ça s'appelle Itopet. Alors on va le mettre en français. Voilà. Le clavier par défaut. Choisir le mode de saisie. Android, saisie vocale. Donc il faut mettre... Alors, attendez, comme ça. Par défaut. Alors attendez, que je ne me trompe pas. Ici, langue de saisie. Hop, on met en français. Voilà. En français. Revient. Langue de saisie, États-Unis, français. Il faut peut-être que j'enlève États-Unis alors. On va essayer d'enlever les Anglais, des Américains, des États-Unis, des... voilà, ça c'est pas mal. Voilà, on a un téléphone qui est en français, ça va mieux. Alors, en fait, c'était pas du tout ça qu'on voulait faire. Alors, les applications, hop, en cours, on est bien sur un téléphone qui fait, trop de suspense, 279 utilisés et 1 Go 7 de libre. Putain, il y a presque rien. Pas mal, en natif. Bon, après, une fois que vous aurez mis toutes vos cochonneries dedans, ça changera. Le stockage, alors, carte SD, on s'en fout. Espace de stockage, alors, il reste 5 Go hein, sur les 16 pour installer toute votre histoire. Ça, c'est bon. Espace stockage, ça, c'est ma micro SD. C'est un 32 Go de Zeus. Non, stockage téléphone, alors, espace stockage 8, disponible 8. Voilà, donc il reste 8 Go, de quoi faire largement la blague. Ensuite, alors, la technique avec The Device, ici, alors on clique là, je vais mettre un peu plus loin. Voilà. Tends les bras, allez, go gadget au bras. Tout le monde n'a pas connu. L'accéléromètre, alors l'accéléromètre, oui, on a bien un petit vumètre ici. Hein, oui. Ici, le compas, ah bah non, pas de... le con ne passe pas, ce coup-là. Ça c'est pas mal. L'OTG, alors l'OTG, mon ami OTG. C'est toujours un peu le suspense en fait, hein, parce qu'en fait, comme je me tape pas l'OTG avant, alors attendez, je regarde que je l'ai bien mis à l'endroit. Ouais, j'ai eu peur, le premier coup, c'est pas allumé, hein. C'est pas allumé du tout. Souhaitez-vous changer l'écriture? Non, bah voilà, donc il l'a bien reconnu. C'est pas mal, on va aller voir ici, tac, le gestionnaire. Donc on se retrouve avec la carte SD, le stockage téléphone et le OTG. Donc là, c'est quand même plutôt pas mal. C'est vraiment une alternative à la micro SD, hein, parce que bon, on a vu ça avec le Mi 3. Ouais, le micro SD et tout. Franchement, la micro SD, c'est chiant sur un téléphone comme ça. Faut l'ouvrir, en plus, à chaque fois, faut enlever la batterie pour changer la micro SD, l'enlever, la remettre et tout, alors qu'un petit OTG, comme ça, à 4,90€, je veux dire, ça fait la blague. Alors, la version Android, ici, on continue. Alors, à propos du téléphone, alors c'est une version 4.2 qui est plutôt jolie. Alors, on va aller voir un petit peu ça. Voilà, donc on retrouve bien, bon, alors tout l'appareil photo, les documents, le flashlight, la galerie, le Gmail, on a bien le Map. Ici, la musique, le navigateur, le téléphone, le talk, le Play Store qui est ici, donc qui ressemble à un vrai Play Store, voilà. Donc là c'est plutôt pas mal, on a un téléphone qui est plutôt complet, une ROM qui est assez fluide, hein. Bon pareil, le téléphone il fait quand même 6,5 pouces, hein. C'est quand même une belle machine, hein. Voilà. Ensuite, alors la partie multimédia, on va écouter un petit peu la musique, regardez ce que ça donne, je crois que j'ai mis sur la home, ici. Voilà, donc bébé, mets-moi encore un petit coup. C'est dans les mots, oh, le fond d'écran n'est pas le bon.
c'est pas ça. Attends, oh bah ils sont à droite. Bah c'est pas mal, écoutez, on a vu pire pour plus cher. Non, c'est bien, après bon, ça manque toujours un petit peu de grave, forcément. Ça manque de grave. Bon, après, le son est quand même plutôt correct, c'est quand même plutôt sympa. Alors, les vidéos. Alors, les vidéos, les petits gars, accrochez-vous, hein, parce qu'on a vu ça, nous, avant. On a essayé, par contre. Allez, on va baisser un petit peu le son. C'est le volume de la sonnerie. Là, je vous mets la vidéo en 1080. Ici, une seule fois, on s'en fout. Et voilà. Et voilà le travail. Et ben là, je peux vous dire, sur un 6,5 pouces, ça déboîte sa mère, hein, quand même. Hein. Et étonnamment, vous voyez, je la trouve un petit peu moins saccadée qu'hier sur le Mi 3. Je la trouve un petit peu plus fluide. Alors, est-ce que... bon, le voile blanc, bon, il n'y en a quasiment pas. Je vous mets un petit peu dans le noir, là. Vous voyez, on voit quand même bien l'écran. Ici. Là, là, là. Je vous mets un petit peu... qu'on ne voit pas les reflets. Pas mal, hein. Ouais, il est beau quand même. Hein. Là, c'est vrai que dans le noir, vous voyez, les noirs sont... Je vais vous faire voir un petit peu ici, comme ça, si la rotation veut bien se faire. Non. Les noirs sont bien profonds. Alors, ça manque peut-être un petit peu de luminosité, pour ma part. Alors, je vais regarder... il s'est mis en super truc de la mort, là. Réunion, non. Mode avion, non. Connectif, Bluetooth. Luminosité. Et alors, il se passe quoi, là, dans luminosité ? Ah d'accord, c'était... On va revenir un petit peu à ma petite meuf. Comment je fais pour revenir à cette cochonnerie là? Je vais mettre là. Voilà. Je vais pas me laisser faire. Alors non, bah c'est bien, vous voyez les lumières, l'écran est vraiment très très joli. Hein. Vraiment, cette nouvelle génération de dalles LCD, enfin faut dire, c'est aussi, ça va un petit peu avec le temps. Les téléphones, les dalles sont de moins en moins chères. Tous les fabricants mettent du HD maintenant. Donc forcément, ça je sais pas du tout comment ça marche. On va essayer de... Tais-toi. Ici là, voilà, ferme-toi. Je sais pas comment j'ai fait, mais c'était bien. Voilà, les dalles LCD sont de moins en moins chères parce que bah, tous les fabricants font du HD maintenant. Donc on arrive à avoir un surcroît de qualité à rapport prix équivalent qui est quand même plutôt intéressant. Alors la photo, ici, on va se mettre là. On prend une petite photo, comme toujours, de mon Pangeek dans le noir, Gigi. Ici, paf. Bon, c'est bien, mais on n'est pas au niveau d'un Xiaomi, hein, c'est sûr. Après, ouais, c'est pas mal, hein, ça fait la blague. Ça fera des photos sympas. Bon, ça tire un petit peu vers le blanc. Encore une fois, c'est pas la vocation de cet appareil-là. On va pas supplanter un téléphone à 600 € avec un téléphone à moins de 200 €. Ne rêvez pas, même si ça fait un petit peu la blague. Voilà, on dit, wow, 13 millions de pixels et tout. Donc 13 millions de pixels ici, c'est bon. On va mettre la caméra en façade. Tac, tac, tac. Ici, donc là on est bien sur du 5 millions de pixels. Donc c'est pas mal. Pour que vous puissiez juger un petit peu de l'affaire, on vous a fait deux vidéos, une vidéo en intérieur et une vidéo en extérieur, et vous retrouverez deux photos prises avec le téléphone directement sur le blog JT Geek dans la journée. Alors, on s'est pas mis sur le trépied, on s'est mis sur le balcon. On a posé le téléphone sur le balcon pour prendre une photo. C'est vrai que ça, avec un téléphone avec Parkinson, ça a tendance à vibrer. Voilà. Donc là, c'est plutôt pas mal. Bon, un téléphone qui fait le travail, hein, qui fera des belles photos. Encore une fois, c'est pas un Sony f2.2, mais voilà, c'est un bel appareil photo à 13 millions de pixels. Après, si vous prenez un peu le temps de faire des belles photos, de toucher un petit peu au mode, des choses comme ça, on peut arriver à faire des trucs plutôt sympas. Voilà, le GPS. Alors le GPS fonctionne plutôt bien, détection en 33 secondes 96, donc un peu moins de 34 secondes. C'est pas un Xiaomi, encore une fois, c'est pas le prix d'un Xiaomi non plus. Encore une fois, c'est un téléphone que vous allez voir qui est placé un peu en dessous de 200 €. Donc forcément, à ce prix-là, on n'a pas le meilleur GPS du marché, mais on a un GPS qui est quand même tout à fait correct. Je me rappelle de ça il y a quelques années, c'est-à-dire... l'année dernière, en 2013, 30 secondes, c'était bien pour un GPS. Maintenant, 30 secondes, il est un petit peu mollo. Alors, si on doit comparer les tailles, alors, punition iPhone. Bon, ben voilà. Là, on n'est plus du tout dans les mêmes stratosphériques. Hein. C'est un jouet. Donc, voilà. Si on doit comparer avec un S4, encore une fois, voilà, c'est un 6 pouces 5.
C'est un gros nez téléphone. Là, bon, on est quand même vachement plus gros qu'un S4. Hein. Quoique, vous voyez, au niveau du design et au niveau de l'épaisseur, on est kiff-kiff. Mais on a un écran 6 pouces 4. Voilà. Ouais, quoi comprenez maintenant? Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Ouais, bah tout est au même endroit, quoi. Sauf le bordure. Bon, voilà. Bon, bah après, c'est un 6 pouces 5. Je veux dire... Avec les 6 pouces 5, on peut faire des jeux moins. Avec 6 pouces 5, c'est moins drôle. Alors, ensuite, l'Internet... Et ben l'Internet, il a l'air de bien s'en tirer parce qu'on est quand même à fond les wallets là-bas en haut. Ici, donc là, je vous fais JT Geek. Oula, c'est pas ça. Avec un écran aussi gros, j'arrive à taper à côté. Ouais, ça, c'est l'alcool. L'alcool de la veille, que j'ai pas eu le temps de boire. C'est pour ça. Je suis en manque, en sevrage. Alors, on va aller sur jtgeek.com, on va voir un petit peu l'application, comment elle charge. Le Wi-Fi a l'air de plutôt bien charger, ça c'est bien. Et ça va nous permettre d'attaquer les plus et les moins de la bête. Alors on va savoir qu'on fait la vidéo et après on fera la fac. Donc là, il est quelle heure dans ma Chine 11h, putain, 11h15, vache. 11h15, je vais aller manger, je vais aller faire la GoToFac dehors. Je reviendrai, donc vous uploaderez la GoToFac et celle-là, je l'uploaderai après. Quel bordel, le dimanche. Ils sont courtes les journées, hein, aussi le dimanche. Se lever à 9h aussi le dimanche, pas idée. Faut se lever à 7h, comme d'hab. J'aurais eu plus de temps. Alors, bon, trêve de plaisanterie. Bon, la page du Geek, ça charge, ça c'est pas mal. Bon, on a tous les jeux de la veille, ça c'est bien. Alors, les plus et moins de la bête pour nous, l'écran 6,5 pouces en HD, c'est la classe. Hein, processeur MT6592, 8 fois 1 Go 7. Parfait, 2 Go de RAM, 16 Go de RAM plus la micro SD, c'est bien. La micro SD au moins vous permettra de mettre plus de mémoire. Les deux caméras, 13 millions de pixels avec le flash à l'arrière, 5 millions à l'avant. C'est tout à fait honorable. Android 4.2, c'est une version qui marche très très bien. On parle plus trop de KitKat là, hein. Vous avez arrêté de me harceler avec votre KitKat à la con. Déjà on n'a même pas de 4.3, on est encore que sur le 4.2. Vous voyez comme quoi les mises à jour, rêvez pas. Hein. Après il faut voir avec Ulefone, en fonction du nombre qu'on arrivera à passer de ce téléphone là. Mais pour l'instant c'est pas au goût du jour. Le prix, mesdames et mesdames, 189 €. Mes petits gars, sur le site Cheap Chinese Phone. Alors pourquoi Cheap Chinese Phone? Parce que on vend plus de Shanzai sur Skyphone, c'est fini. Skyphone ne fera que de la marque et des bons téléphones. Pas neutre que Cheap Chinese Phone ne fera que des téléphones pas bien, mais on peut plus se permettre de faire du Shanzai et surtout du Shanzai à prix choc. Je veux dire 189 €, là vous aurez jamais rien pour moins cher. Surtout un octocore. Voilà. Sur Cheap Chinese Phone, les marches sont sèches. Attends, excusez-moi. M'étouffer. Un petit peu le nez enrhumé. Les marches sont sèches et les services sont en option. Ça veut dire que si vous voulez sec, 189 €, sans flip cover, sans rien, sans free shipping, enfin pas de free shipping, mais avec vraiment les services minimum. Si vous voulez tous les services, bon bah faudra augmenter un petit peu, mais je veux dire, même à 200, 220 € si vous prenez tout, ça reste quand même une très très bonne affaire. Qu'est-ce qu'on regrettera nous pour l'appareil? Pas grand chose, si ce n'est que bon bah pour un octocore, on voit pas trop la différence. Bah oui, c'est un octocore. Ouais, génial. Bon après, voilà. Nous on n'est pas très joueurs, donc on n'a pas mis de jeu. On voit pas trop la différence avec un octocore. Bon, si ce n'est que les téléphones de Shanzai ont tout de suite l'air d'être beaucoup plus fluides parce que on leur a mis un octocore dans le ventre. Voilà, quand on met ici, on met l'appareil photo, paf. Voilà, ça marche plutôt rapidement. Là, on voit que le octocore apporte un petit peu son lot d'intérêt. Voilà, notebook, je sais pas si c'est Opera Mini, on va essayer de lancer Opera Mini pour voir. Voilà, les points négatifs, bah c'est un gros téléphone, hein. C'est un gros téléphone en 6,5 pouces, ça plaira pas à tout le monde, hein. Un gros téléphone. Certains seront plus tendés par le MPAIS, alors qu'on doit tester dans sa version définitive pour être sûr que qu'on peut justifier le prix. Parce que là vraiment le téléphone, ce Ulefone à 189 €, il est vraiment sec au niveau du prix, hein. Quand même là, vous avez quand même un bon petit téléphone pour pas cher et un octocore. Après, faut-il aimer les gros? Il y en a qui aiment les gros. Les gros sont sympas. Les gros de l'humour, hein, en plus. Le mec qui prêche pas pour sa paroisse. Les gros sont attachants, puis les gros sont gentils. Alors voilà mes petits geeks, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous aimez cette vidéo, vous pouvez nous soutenir avec les 3 R. Le R de share en partageant cette vidéo sur les réseaux sociaux. Le R de commentaire en laissant un commentaire sur cette vidéo pour dire ce que vous pensez de ce téléphone. Et le R de pouce bleu pour nous encourager, nous soutenir. Vous trouverez tous les liens de cette vidéo directement dans la vidéo YouTube et dans la journée sur le blog du JT Geek
pour toutes les questions directement, soit directement via CCP, soit directement sur le blog pas trop, non CCP, ou le blog sur le blog JT Geek, pas trop YouTube, j'ai pas accès tout le temps, j'ai tendance à pas pouvoir répondre à tout le monde, surtout avec la vague de commentaires qui est en train d'arriver en ce moment. Dans le petit geek, vous pouvez rejoindre le JT Geek directement sur jtgeek.com, il y a une application dédiée, il y a tout ce qui va bien, on mettra une jolie bannière, il y a un jeu qui arrivera demain, il fera partie de notre nouvelle OPM. On vous expliquera ça demain, lundi. Ça se passe comme ça au JT Geek. Voilà, un petit geek. C'était Greg le Geek, votre pote chinois en direct de Shenzhen, le blogueur le plus DBD du web qui vous dit à demain. Allez, paix et prospérité. Mais non, tout à l'heure. Ouais, mais en fait, si vous regardez dans l'autre sens, ça va être compliqué. À demain, à demain, à demain. Bye bye. Hi, boys and girls.